Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est vrai, je vous avais dit que je parlerais de musique, mais avant, je vais quand même faire un petit point sur les 17 mois quand même que j'ai fait de nuit, donc côté médecine, hein. Donc je vous rappelle, comme je vous avais dit, que le poste que j'avais, pour lequel j'étais stagiaire, c'était la nuit dans un service de médecine à orientation cardio d'à peu près 18 lits. Et de l'autre côté du grand service, enfin, il y avait au milieu, il y avait le service où j'avais fait mon stage à temps plein de première année. Donc de l'autre côté, c'était un service à orientation oncologie. Il y avait peut-être ouais, une vingtaine de lits, hein. En gros, j'avais entre 38 et 40, je ne me rappelle plus, hein, un lit sous ma responsabilité. Il faut quand même savoir que quand vous avez deux services comme ça, vous ne pouvez pas être des deux côtés, faire les soins des deux côtés, hein. Il faut déjà être donc j'avais avec moi des dames qui étaient, je dis bien des dames parce que c'était des aides-soignantes qui avaient euh, un certain âge, une grande expérience et qui étaient habituées à faire les soins. Parce que avant, il y avait une seule infirmière sur tout l'hôpital. Elle m'avait expliqué, hein. Une seule infirmière sur tout l'hôpital. D'ailleurs, l'infirmière en question, je l'ai rencontrée. Elle était en contre-équipe avec moi, mais bon, elle faisait rien en fait. Parce que c'était tout le monde qui va. Hein. Elle était là que pour un peu l'administratif. Et puis ensuite, il y a eu une infirmière pour la chire et une infirmière pour la médecine. Et ensuite, à partir de l'année où j'ai été recrutée, on était un peu plus nombreuses, hein, comme je vous dis, on était deux sur l'étage. Néanmoins, étant la dernière arrivée sur la nuit, c'est lorsqu'il y avait besoin, lorsqu'il y avait des absences, etc., c'est moi qu'on envoyait dans les différents services. Ce qui fait que il m'est arrivé quand même pas mal de choses un petit peu bizarres. Comme je vous ai déjà dit, j'étais plutôt chat noir en fait, hein. Donc une nuit, enfin je vous dis ça, je vous livre ça un peu en vrac, hein, parce que comme ça me revient, donc dans le service, parce que je remplaçais aussi dans le service où j'avais fait le stage, hein, donc j'avais les trois services des fois quand la collègue était absente. Donc dans ce service, une fois, un soir, il y avait un monsieur que je me rappelle, c'était vraiment le gars de la campagne, hein, et il me dit comme ça, ah bah fille, file-moi donc le puzzle. Le puzzle. Bah, moi, je suis pas du tout. En fait, je suis pas originaire de la région dans laquelle j'habite, hein, et donc il y avait des nuances qui m'échappaient. Et le puzzle, j'ai fini par comprendre que c'était la balance. Parce qu'il voulait vérifier que, ben, on lui avait dit, oui, il avait beaucoup d'œdème, etc. Bah, s'il avait perdu du poids, donc voilà. Alors le puzzle, ça m'est resté, le puzzle. Dans ce même service d'ailleurs, parce qu'à chaque fois que j'y allais, il m'arrivait des trucs extraordinaires. Un soir, enfin en début de nuit, donc il y avait une dame qui dit, oh, moi j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Bon, et je sais pas, ça m'a fait tilt. Je dis bon, mal à la tête, je dis je vais vous prendre la tension. Et à l'époque, on avait des tensiomètres manuels, hein, les tensiomètres électroniques, bon, hein, ça arrivait après, quelques années plus tard. Et donc, je commence à prendre la tension et je pompe, et je pompe, et je pompe, et ça tapait tout le temps. Je pompe jusqu'au bout, franchement. Et ça tapait. Ouh, je dis alors, au bout, c'était à 30 centimètres de mercure à peu près. Au-dessus, il n'y avait pas, hein. Et à 30 centimètres de mercure, c'est-à-dire 300 millimètres de mercure, eh bien, ça tapait déjà. Donc, la personne avait une poussée hypertensive énorme. J'avoue que ça m'avait impressionné, donc j'ai tout de suite appelé l'interne de garde. Il y avait un interne de garde en cardiologie, et donc elle s'est retrouvée, elle a été en musique, enfin ils ont fait des trucs, mais bon, ça m'avait impressionné ça aussi, hein. Dans ce même service encore, j'ai eu droit aussi à une personne qui a appelé parce qu'elle s'étouffait, elle étouffait en fait, et je l'ai vue mourir, ça m'avait fait drôle, hein. Elle a fait une embolie pulmonaire massive, elle est devenue complètement bleue, mais bleue, tellement bleue qu'elle est devenue noire en fait. Elle ne pouvait plus respirer, c'est quelqu'un qui a fait donc une embolie pulmonaire massive, et alors ça m'a impressionné, j'étais même choqué, hein, ça m'avait retourné parce qu'elle n'était pas très très âgée cette dame. Et là, c'était très impressionnant et j'ai pas compris. Alors après, je m'étais dit qu'il fallait que je demande, puis je sais pas pourquoi, je l'ai pas fait, ou alors je l'ai fait, puis je me rappelle plus. Mais quelqu'un qui était dans un service de cardiologie avec de l'héparine, mais elle, je crois qu'elle n'en avait pas. Comment elle avait pu faire cette fameuse embolie? Bon. Et, mais c'est impressionnant parce que la personne, elle était noire, mais noire foncé, hein. C'était du bleu tellement
foncé que c'en était noir, quoi. C'était impressionnant, mais ça m'a... fou, hein. Donc ça, c'était déjà des choses qui m'ont qui m'ont beaucoup marqué. Et puis, comme je vous disais, donc on m'envoyait un petit peu partout, hein. Et je vous ai parlé de ce stage que j'avais fait dans un service à orientation gastro-entérologie, qui m'avait bien plu, sur lequel j'avais commencé à prendre vraiment beaucoup d'assurance, etc. Voilà, type pas qu'un soir, on me dit, bah en fait, il manque l'infirmière, parce qu'ils avaient une infirmière, eux, pour toute la nuit, parce que c'était quand même c'était un gros service, et il n'y avait pas d'infirmière. Donc on m'a dit, allez hop, la gamine, parce que j'étais une gamine, ça change. La gamine, là-bas. Hein, ça m'arrivait 2 fois au cours des 17 mois où j'ai fait des nuits, ça m'est arrivé à 2 reprises d'aller dans ce service. Et alors, les 2 reprises, ça a été des nuits infernales. Ça a été, mais horrible. À chaque fois, horrible dans le sens où bah, c'était surtout pour les patients que c'était horrible, hein, parce que moi, des problèmes, en veux-tu, en voilà, des entrées, des machins, enfin, des nuits pires que des jours, à même pas avoir pouvoir aller faire pipi, enfin des trucs. Et tant et si bien que les 2 fois aussi, donc je vais vous faire rire peut-être, enfin je souhaite, parce que maintenant je ris, mais sur le coup je rigolais pas. Les 2 fois, j'avais appelé l'interne de garde. Il faudra que je vous explique les histoires de garde à cette époque-là. Les pauvres internes, c'était pas simple. J'avais appelé l'interne de garde, et tant et si bien que c'était tellement l'horreur que lui, il avait appelé le médecin-chef de garde. Le médecin-chef qui était de garde, en fait, de service. C'était une femme, hein, qui a passé pratiquement les 2 nuits que j'ai faites, bah, plusieurs mois d'écart, hein. Et ben, elle est venue, et les 2 nuits, on s'est retrouvés à passer la nuit ensemble, si je puis dire. Enfin, et pour finaliser enfin, cette anecdote, peut-être une vingtaine d'années après, hein, donc c'était en 2006-2007, j'ai tenu pendant 3 ans avec ma sœur une mercerie. Hein, parce que, bon, moi, mon dada, vous l'avez peut-être vu dans d'autres publications, c'est tout ce qui est tricot, crochet, etc. Enfin bref. Et on avait décidé d'ouvrir ça. Bon, ça n'a pas marché, mais c'était une expérience qui m'a beaucoup plu. Et je vois rentrer dans la boutique la fameuse médecin-chef en question. Ah bon, je fais comme si de rien n'était, je me suis dit, de toute façon, elle m'a vu quoi 2 fois, il y a 20 ans, je me rappelle pas de moi. Et bon, elle commence à regarder des trucs, puis elle me dit, mais j'ai l'impression que je vous connais. Ah bah je dis, bah peut-être que vous m'avez vu à l'hôpital. Ah bah dit, oui, oui. Oh, m'a dit, je me rappelle de vous, ça y est. Elle dit, vous étiez venu faire des nuits là-bas dans mon service. Oui, je dis deux. Ah oui, elle dit, ah oui, ah bah, je me rappelle bien de vous. Ah bah je dis, d'accord, punaise. Je l'avais marqué, la pauvre. Moi j'ai dit, j'espère que c'était pas trop en mal. Ah bah elle me dit non, de toute façon, elle dit, vous épouviez rien, mais effectivement, on avait passé 2 nuits infernales. Mais je me suis dit, bah punaise, elle s'en rappelle bien. Ça n'a pas dû lui arriver souvent d'avoir été appelée, je pense. Mais bon, voilà. Ça, c'était ma grande spécialité. Alors là, je vais arrêter pour aujourd'hui, mais je vous raconterai la suite la prochaine fois, parce qu'il y a eu d'autres trucs, hein, quand même. À bientôt.